Bonjour, Gilles, ici pour Actualité-DVD.com. Je parle du Blu-ray du film Dolphins and Whales, Tribes of the Ocean 3D, un film de Jean-Jacques Mantello, distribué par Universal et narré en version originale par Daryl Hannah, sorti en magasin le 7 juin 2011. Ce documentaire, tourné originellement pour les Salimax, se penche sur différentes espèces de cétacés et autres mammifères marins qui peuplent les océans, les mers et les eaux douces du globe. À travers un portrait contemplatif de différents individus, l'œuvre tente de sensibiliser le spectateur à la disparition possible d'un grand nombre de ces animaux. Moi, j'aimais bien les films IMAX quand j'étais jeune. Il y avait vraiment une aura spéciale autour de ces œuvres, même si elles n'étaient pas toujours spécialement profondes. Je me rappelle entre autres d'un film sur les effets spéciaux au cinéma en 3D qui n'arrivait pas à la cheville du moindre bon making-of qu'on trouve sur une tonne de DVD. N'empêche, la façon de filmer, l'imposante technologie et le 3D presque exclusif à l'époque rendaient une sortie IMAX généralement mémorable. Un paquet de ces films sont sortis sur DVD, c'est maintenant au tour du Blu-ray de prendre le relais, d'autant plus que les nouvelles technologies 3D sont disponibles à la maison pour un prix peut-être exorbitant, mais bon. Dolphins and Whales est peut-être pas le chef-d'œuvre du Panthéon IMAX, mais c'est un documentaire valable, avec de grandes faiblesses et des qualités techniques presque aussi grandes. On ne le regarde pas nécessairement pour en savoir davantage sur les bélugas, les dauphins ou les marsouins, mais pour plonger avec eux dans une expérience immersive et sensorielle. C'est un voyage fascinant, supporté par des images splendides qui ont été cependant dépassées depuis par les tabous saisissants de séries récentes comme Blue Planet ou Earth. Par contre, beaucoup de trucs me chicotent ici, à commencer par ces tableaux noirs intempestifs qui ne servent qu'à nous identifier l'espèce animale qui suivra et qui brise régulièrement l'expérience immersive voulue. Je sais qu'un certain degré de pédagogie est recherché, mais le résultat, c'est qu'on nous empêche de plonger totalement dans ce monde. Même chose ici pour la voix off, qui ne nous apprend à peu près rien et qui aurait peut-être pu être totalement épuré. Évidemment, on veut garder l'expérience scientifique et éducative, mais les faits rapportés sont tellement banals parfois et évidents qu'on aurait très bien pu s'en passer et uniquement nous montrer des images de mammifères marins avec une jolie musique en background pendant les 40 minutes que dure le film. Avec un montage particulier, un peu comme ce qui avait été fait pour Baraka, le message aurait pu passer tout autant avec un minimum de mots. Dernier défaut, un peu moins important et plus personnel, ici, le métrage commence avec des scènes impressionnantes de cachalots qui comptent parmi les animaux qui me fascinent le plus et dont on voit pas souvent d'images selon moi, même encore aujourd'hui avec la multiplication de documentaires animaliers à gros budget. Je suis content de tomber sur toutes les images de cachalots que je peux trouver et je crois malheureusement qu'elles éclipsent dès le début tout le reste du film, un peu comme si on commençait par le dessert et qu'on terminait par un tourne-dos avec chou de Bruxelles. J'y vais peut-être un peu fort. Je dois admettre que le reste du film est tout de même magnifique visuellement et que les bestiaux qui sont présentés sont admirables. Mais de façon globale, l'ensemble reste superficiel. On passe très vite sur des gros spécimens intéressants qui auraient pu faire à eux seuls l'objet de longs métrages. Faut pardonner le projet, évidemment, puisqu'on parle tout de même d'un film qui a été conçu pratiquement comme un manège de parc d'attractions. Mais les scientifiques en vous seront sûrement déçus à chaque fois qu'une nouvelle carte noire indiquera la fin d'une section consacrée, par exemple aux rigolos lamentins ou aux orques imposants. Reste quelques morceaux d'anthologie, dont le festin d'un rorqual qui est proprement à couper le souffle, et même si on n'a pas à faire un documentaire ni très profond, ni visuellement étonnant, Dolphins and Whales reste tout à fait valable pour peu que vous vous intéressiez un peu à la nature et aux habitants étranges des océans. Le Blu-ray est présenté dans un ratio anamorphique de 1:78 avec l'option de le regarder en 2D ou le toujours préférable 3D pour peu que vous possédiez une télévision 3D, un lecteur Blu-ray 3D et les paires de lunettes 3D. L'intérêt évidemment c'est que le film a été conçu pour la 3D justement à l'origine, ce qui respecte donc les intentions de l'auteur. La bonne nouvelle pour les polyglottes, c'est que le choix des langues est hallucinant. On peut donc écouter le film en anglais DTS HD 5.1, en italien, castillan, français, japonais et allemand DTS 5.1 ou en néerlandais, russe, tchèque, espagnol ou polonais 5.1. Les sous-titres sont à l'avenant, en voici donc la liste: anglais, français, allemand, italien, castillan, espagnol, latino, tchèque, danois, néerlandais, finlandais, grec, hongrois, norvégien, polonais, portugais, suédois, turc, japonais, mandarin, thaï ou coréen. La mauvaise nouvelle, c'est que pour proposer un Blu-ray accessible à toutes ces langues, on a opté pour un menu conçu uniquement par des symboles. Et je suis peut-être un peu idiot, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre les 10 symboles, qui grâce à Dieu sont pas nombreux. Quant au bonus, il y en a pas malheureusement. Dolphins and Whales, Tribes of the Ocean 3D s'adresse sans doute aux plus jeunes ou à ceux qui s'y connaissent pas beaucoup dans le domaine de la biologie marine. Les créatures qui y sont montrées sont absolument fascinantes et beaucoup d'images sont à faire décrocher la mâchoire, mais le film se termine trop tôt et n'offre pas un grand contenu pédagogique. La faute à une conception originale pour le IMAX qui limitait un peu certains paramètres. Les amoureux de la nature sont toujours heureux de regarder ces mammifères menacés en 3D qui plus est, mais on n'est pas chez David Attenborough. C'était Gilles, merci, bon visionnement.